bien sûr que ça marche, mais ça pourrait marcher encore mieux et ça va bientôt marcher mieux parce que enfin les textes qu'on attend depuis mai 2023 vont paraître. Ces textes portant sur l'accès direct et la primo-prescription pour les IPA. Pour en revenir à votre question initiale, et du coup je vais peut-être sortir de la provocation, mais juste je vous prends l'exemple de l'hypertension artérielle. Ça concerne un tiers des adultes en France. 50% de ce tiers d'adultes français est diagnostiqué, a un diagnostic d'hypertension artérielle. Parmi eux, un quart sont équilibrés. Et pourquoi en partie ces patients ne sont pas équilibrés? Parce que 60% d'entre eux ne sont pas observants. Alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il faut pour mettre en place réellement un système de santé, pour mettre la prévention au cœur du système de santé. La prévention, si une affiche dans un cabinet médical était suffisante, ça serait un problème rapidement réglé. Mais la prévention, ça nécessite d'abord de prendre du temps, parce que un patient, des activités de prévention, ça nécessite d'accompagner les patients. Et je vais pouvoir vous parler d'entretien motivationnel, d'éducation thérapeutique. Je vais pouvoir vous parler de littératie en santé aussi. Toutes ces composantes qui vont permettre d'aider le patient à être compliant, à bien prendre son traitement et à bien comprendre pourquoi il faut qu'il le prenne. Bien sûr, il faut du temps aussi pour travailler tous ensemble, aussi en équipe coordonnée, chère à Mme Firmin Lebaudot qui est en face de moi. Bien sûr que la prévention, on doit s'appuyer sur l'ensemble des professionnels de santé et en synergie. Ce n'est pas l'affaire uniquement d'une corporation de santé, mais bien l'affaire de tous à différents niveaux. Et ces actions de prévention coordonnées entre tous les professionnels, ça nécessite là aussi du temps. Il faut, et ma collègue vient de le dire, il faut bien sûr être formé. Dès la formation initiale infirmière, la prévention est au cœur de la formation des IPA et il se trouve que les IPA ont l'avantage en plus d'avoir des outils à leur disposition pour faire beaucoup en prévention, notamment bien sûr l'accès à certaines prescriptions de médicaments et aussi non médicamenteuses. Donc ça, c'est absolument indispensable. Et puis le troisième élément que je voulais citer, bien sûr, c'est que pour que les actions de prévention fonctionnent, il faut qu'il y ait un modèle économique adapté. On vient de parler de temps, notamment. On vient de parler de coordination interprofessionnelle. Et ben tout ça, il faut que ça soit financé. Je pense par exemple au maillage infirmier sur le territoire, 650 000 infirmières. Les IDEL, les infirmières libérales, pourraient faire des actions considérables de prévention au domicile. Encore faut-il qu'elles puissent être rémunérées de ces activités. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je pense qu'il est temps vraiment de décloisonner et d'ouvrir les champs du possible pour l'ensemble des professions de santé, notamment non médicales, qui sont encore quand même très limitées par nos décrets, nos lois. Et si j'avais une proposition à vous faire, puisqu'on a entendu parler de la loi infirmière prochainement, eh ben, c'est vraiment de mettre la prévention au cœur des enjeux de cette loi infirmière.